Shalom, shalom. Bienvenue à vous tous, chers apôtres. Bienvenue à cette nouvelle école des apôtres, école que nous savons et sous la Fondation Ministries, qui n'est pas une église, qui est un lieu de rencontre, un lieu de partage de la connaissance effectivement. Parce que la grâce nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ de rentrer, de nous ouvrir les portes de sa connaissance. Et c'est avec la même grâce que nous mettons à disposition cette connaissance. Elle est simplement là pour aider quiconque est en Jésus-Christ, qui se trouve sur un chemin de transformation et qui, d'une manière ou d'une autre, a besoin de la connaissance. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la connaissance. Qu'est-ce que c'est que la vraie connaissance, the connaissance? Parce qu'il y a souvent des confusions qui sont faites, il y a des amalgames qui sont faits, et on ne comprend pas toujours ce que véritablement la connaissance de Dieu, en Dieu, par Dieu, pour Dieu, c'est. Et donc il est important pour nous, c'est pour cela que le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce qu'il nous a appris effectivement sur la connaissance. Mes chères excellences, chers apôtres, parce que nous le sommes tous en Jésus-Christ, car étant chacun une église à bâtir, à construire, selon les directives du Dieu 3 fois saint. Mais comme nous le savons déjà, nous pouvons commencer sans une petite prière. Éternel mon Dieu, mon roi, Dieu 3 fois saint, béni soit ton saint nom en ce jour magnifique. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es le Dieu créateur de toutes choses. Et il t'a plu, Père éternel, de nous permettre d'être ici et maintenant, à cette sainte convocation, afin que tu nous distilles, Seigneur, de ton esprit. Nous déposons, Seigneur, à tes pieds tout ce que nous croyons savoir, nos peurs, nos doutes, nos afflictions, nos attentes, parce que nous savons que toi seul peux nous donner la paix, mais pas comme le monde la donne. Seigneur, qu'il te plaise, éternel mon Dieu, mon roi, que ta miséricorde et ta compassion soient notre partage pour tout ce que nous avons fait qui nous a éloignés de toi. Que le Saint-Esprit qui est ton esprit sur terre par Jésus-Christ nous amène à ta connaissance, nous guide, Seigneur, et illumine notre chemin afin que nous ne nous perdions jamais. Par le sang précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors, chers apôtres, la connaissance. Simplement, lorsque on décompose le mot connaissance, il est formé du préfixe con et de la racine ou du radical naissance. Donc, et con veut dire avec. Ça veut dire que lorsque nous avons la connaissance, il y a quelque chose de plus qui nous amène à la naissance, avec naissance. Et donc, la connaissance n'est pas comme nous pensons la vivre. Elle n'est pas le fait de réciter la parole, de la lire de bout en bout. Non. La connaissance de façon fondamentale va au-delà de la connaissance intelligente et intellectuelle. Lorsque nous la vivons en Dieu. Et elle est manifestée par la grâce de Dieu dans ce verset de Jean 14, 6. Jésus-Christ qui nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, c'est dans ce verset véritablement que la connaissance puise son essence, chers excellences. Nous devons comprendre que Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie
est fondamentalement et principiellement le chemin que nous devons suivre. Et c'est par ce chemin que nous allons avoir la connaissance nécessaire, c'est-à-dire ce plus qui va nous permettre d'être des êtres différents, des êtres changeants, des êtres transformés. Et donc, rentrer dans la connaissance ne peut pas se faire en dehors de Dieu. Nous ne pouvons rentrer dans la connaissance que par Dieu, pour Dieu et en Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ, dans son amour pour l'humanité, nous a envoyé ce jour de la Pentecôte le Saint-Esprit. Et donc, nous ne pouvons véritablement dire que nous connaissons, que nous avons la connaissance, que lorsque nous allons apprendre dans la volonté parfaite du Seigneur. Et la volonté parfaite du Seigneur, comme nous le savons déjà, elle est en toutes choses. C'est le Dieu créateur qui est avec nous. Personne d'autre ne peut être contre nous. Donc, que ce soit bien, entre guillemets, pour nous, c'est bien pour Dieu. Que ce soit mal, entre guillemets, pour nous, c'est bien pour Dieu. Et donc, tout ce que nous devons apprendre, c'est d'accepter les chemins de Dieu dans notre vie. Donc, ça veut dire que la connaissance renvoie essentiellement à une relation divine. À une relation divine par le Saint-Esprit. C'est parce que nous avons une relation divine par le Saint-Esprit que nous saurons qui est Dieu. Parce que il se laissera découvrir par notre volonté à le connaître. Il se laissera découvrir par notre volonté à le connaître. Quand le Seigneur se laisse découvrir, c'est cela qu'on appelle les révélations. Il nous apprendra des choses nouvelles, il nous apprendra des choses qu'on ne connaît pas. Et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas encore écrites dans la Bible que nous avons aujourd'hui, la parole de Dieu aujourd'hui, qu'elle n'est pas sa parole. Donc, nous devons comprendre que rentrer dans la connaissance, avoir la connaissance, c'est d'avoir une relation déjà avec notre Créateur par le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit nous communiquera, nous apprendra qui est Dieu et nous révélera aussi qui nous sommes. Parce qu'en apprenant qui Dieu est, nous apprendrons aussi qui nous sommes et vice-versa. En apprenant qui nous sommes, nous apprendrons aussi qui est Dieu. Et cela, personne ne peut le vivre à notre place. Nous avons besoin de cette relation qui doit exister entre notre Créateur et nous par le Saint-Esprit. Donc, la connaissance induit indubitablement une nouvelle personne. Parce que lorsque nous sommes en relation avec notre Père, lorsque nous rentrons en contact avec lui, il nous donne de qui il est. Il nous communique de son esprit. Et nous ne pouvons pas rentrer comme nous sommes venus. Sachez-le, chers apôtres, chaque fois que vous irez en la présence du Très-Haut, même si vous ne le ressentez pas, même si vous ne le vivez pas, vous ne rentrez pas comme vous êtes venu parce que vous étiez dans son attente. Donc, il faut toujours, lorsque nous allons dans la présence du Seigneur, nous attendre à quelque chose. Nous attendre à quelque chose, soit par rapport à des questions que nous nous posons, soit par rapport à certaines situations. Bref, savoir que lorsque nous allons devant notre Père, nous avons la solution. Donc cette relation, donc,
est nécessaire et nous devons comprendre que ce n'est pas le savoir qui nous donne la connaissance. Non, le savoir n'a rien à voir avec la connaissance. Le savoir, ce n'est qu'un ensemble de notions que nous connaissons et qui sont extérieures à nous. Alors que la connaissance, nous la devenons. Nous la devenons et c'est pour cela que, en suivant notre processus, c'est ainsi que Jésus-Christ, en suivant son processus, il pouvait dire « je suis ». Parce que lorsque nous avançons dans la connaissance de notre Père, nous devenons lui, nous retrouvons ce Dieu qui était dans le jardin d'Éden et qui a participé à la création. Et donc, nous n'avons pas besoin des choses extérieures pour manifester qui nous sommes. La puissance du Saint-Esprit est si vivante, est si palpable que il suffit de penser et ça le devient. Donc, comprendre que la connaissance n'est pas le savoir et encore moins la mémoire. Donc, ne nous limitons plus à ce qui a été dit, parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a extrêmement beaucoup à dire. C'est pourquoi le niveau de relation avec Dieu aujourd'hui qui nous est demandé est tellement élevé parce qu'il y a tellement à dire. Le Seigneur a tellement à nous communiquer que nous devons être disposés et disponibles à ce qu'il nous communique. Mais ce n'est pas parce qu'on va simplement le dire que Seigneur, je suis disposé, Seigneur, je suis disponible. Non. Il y a un côté pratique de cette parole. Il y a un côté de mise en évidence. Il y a un côté de l'assomption du choix que nous avons fait. Donc, tout ne réside pas à dire au Seigneur que Seigneur, me voici, parce qu'il pose la question, qui enverrai-je? Je dis oui, Seigneur, envoie-moi. Nous devons comprendre que le envoie-moi que nous disons doit être manifesté par une posture spirituelle, par une façon de faire particulière qui n'a pas nécessairement besoin de s'exprimer. Et le Dieu qui est 3 fois saint saura comprendre le message que nous lui envoyons en disant « Seigneur, envoie-moi ». Donc, la connaissance nous donne le Dieu qu'il est et prend de l'humain que nous sommes et prend de la chair que nous sommes. Nous savons déjà que de façon fondamentale, Dieu est esprit et donc lorsque nous rentrons en contact avec lui, il nous communique de son esprit et il prend de notre corps, il prend de notre chair, il prend de nos péchés, il prend de nos ténèbres, il prend en fait de tout ce qui nous sépare de lui afin que la relation soit de plus en plus intime, de plus en plus close. Donc, comprenons que la connaissance que nous pouvons avoir de notre Père réside véritablement dans la relation que nous avons avec lui. Est-ce que cette relation est conforme à ce qu'il demande? Est-ce que nous acceptons sa volonté dans notre façon de vivre? Est-ce que de façon acceptée, nous mourrons en renonçant au péché, en acceptant que les forteresses que nous avons bâties dans nos façons de faire, nos façons d'agir, tombent? Voilà autant de choses sur lesquelles nous devons véritablement nous questionner. Parce que la connaissance, c'est tout cela. Dans la connaissance, nous sommes obligés de désapprendre. C'est-à-dire de laisser cette mémoire derrière qui a été véhiculée et sur laquelle nous nous appuyons pour dire que oui, voilà ce qui a été dit pour ceux qui croient en Dieu. Le Saint-Esprit est là pour les mises à jour. L'Église aujourd'hui a besoin des mises à jour. Elle a besoin de l'ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que le Dieu Créateur des cieux et de la terre dit aujourd'hui en ce qui concerne ses enfants, en ce qui concerne le monde qu'il a créé?
Le chrétien en a besoin et il est en même de le savoir. Donc il est très important de comprendre que le niveau de relation avec le Saint-Esprit qui est requis aujourd'hui est très élevé. Donc il faut véritablement être disposé et disponible à mourir, à marcher selon les voies du Seigneur, à être soumis et obéissant, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, et accepter véritablement le choix que nous avons fait en l'assumant profondément, sans regarder à gauche, sans regarder à droite, sans regarder derrière, toujours devant, les yeux rivés vers Christ. Donc, chères excellences, la connaissance nous demande aussi de connaître la parole de Dieu. Et connaître la parole de Dieu, comme cela a déjà été dit au début, ce n'est pas de connaître la Bible de Genèse à Révélation. Non, ce n'est pas de l'avoir lu plusieurs fois. C'est la pratique. Nous devons vivre la parole de Dieu. C'est parce que nous vivons la parole de Dieu que nous allons effectivement être confrontés aux limites de ce que la mémoire nous a transmis. Si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, si nous ne la vivons pas par sa grâce, on ne peut pas se rendre compte des limites. On ne peut pas se rendre compte des nouvelles choses. On ne peut pas se rendre compte du Dieu qui veut se révéler. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit va se révéler de plus en plus en nous et nous allons comprendre des choses qui étaient hier incompréhensibles. Donc, il est important pour nous de vivre la parole de Dieu. Et elle est claire dans Hébreux. Sans la sanctification, nul ne verra le Père. Et comment allez-vous rester dans la sanctification sans le Saint-Esprit qui nous donnera la connaissance nécessaire? Donc, il est important, chères excellences, de connaître Dieu par sa parole en la pratiquant. Et c'est en pratiquant la parole de Dieu que le pouvoir qui nous a été pris dans le jardin d'Éden nous est retrocédé. Nous redevenons véritablement les dieux qu'il a créés, à ceux à qui il avait donné la terre. Oui, la terre est au Fils de l'homme. Il nous l'a donné. Il nous a donné la terre. Mais est-ce que nous avons le pouvoir nécessaire de la gérer? Le pouvoir ne peut nous être donné que par la connaissance. Et la connaissance nous est donnée parce que nous sommes en relation avec le Père 3 fois Saint. Et cette relation qui est établie par le Saint-Esprit nous permet effectivement d'avoir des mises à jour. Chers excellences, chers apôtres, méditons sur la parole et posons-nous certaines questions. Il est important de ne plus nous contenter de ce qui a été dit. C'est ce que nous appelons la mémoire. C'est ce qui a traversé le temps. C'est ce qui a été véhiculé. Mais est-ce qu'on peut se contenter, est-ce qu'on peut se limiter seulement à ce qui a été? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a été hier en fonction d'hier, il sera aujourd'hui en fonction d'aujourd'hui. Nous avons des réalités qui n'ont rien à voir avec les réalités d'hier. Donc, on ne peut pas, dans l'absolu, nous contenter de la vérité d'hier. Il y a une vérité aujourd'hui qui est pour aujourd'hui et qui existe, mais qui est pour ces personnes, pour ces apôtres qui vont être disposés et disponibles à la connaître en se rendant comme Christ sur la croix. Mourir de nous-mêmes, mourir de nos attentes, mourir de tout ce qui est quantifiable, de tout ce qui existe sur terre, afin qu'effectivement nous puissions dire que nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. La connaissance, chères excellences, sans elle, nous ne pouvons pas
nous transformer. Cette connaissance que nous devenons, ce n'est plus la mémoire. Non, sortons de la mémoire. Le Saint-Esprit est là pour les mises à jour. Et il y en a tellement. Si le monde a évolué aujourd'hui, le monde d'il y a 500 ans, le monde d'il y a 200 ans, est différent du monde d'aujourd'hui. Alors, chers excellences, il en est de même du monde spirituel, de la vérité spirituelle que Dieu veut nous dire, veut nous donner. Rendons-nous disponibles, rendons-nous disposés à la recevoir. Bien sûr, ce n'est pas au gré de nos prières, paroles, mais c'est plus dans la prière par action. Rentrons dans la connaissance. Apprenons, acceptons les voies du Seigneur et donc nous saurons effectivement par sa grâce ce qu'il attend de nous. Oui, j'aime à le dire. Qu'est-ce que Dieu dit pour ce monde-ci? Qu'est-ce que Dieu dit? Il a parlé pour le monde d'hier, mais pour le monde d'aujourd'hui. Quelles sont les révélations? Qu'est-ce que l'Éternel dit? Et nous ne pouvons savoir ce que nous ne pourrions savoir ce que le Seigneur dit que dans la connaissance de qui il est. Parce que par sa grâce ou celle qu'il nous a donnée, il va nous dire en fonction de ce que nous avons besoin de savoir. Mais quand on regarde, on comprend qu'on a beaucoup, l'Église a beaucoup à savoir. Et donc, qui ira chercher cette vérité? Qui ira chercher ces mises à jour? Il n'y a que nous, il n'y a que les chrétiens qui vont véritablement se donner à se transformer, à vivre leur processus de transformation en considérant, en vivant le Jésus-Christ qui est fondamentalement le chemin, la vérité et la vie. Chers excellences, chaque fois que nous allons vivre cette parole, le chemin par lequel Christ nous demande de passer n'est pas un chemin aisé, parce que lui-même, son chemin n'était pas aisé. Mourir de nous-mêmes, ce n'est pas quelque chose de facile. Mourir de nos aspirations, mourir de nos velléités, mourir de nos pulsions, mourir de nos attentes, mourir de nos besoins, mourir absolument de tout, je vous le confirme, ce n'est pas évident. Mais nous devons accepter de le faire. Il faut beaucoup d'abnégation, mais le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, lorsque nous montrons déjà notre volonté à vivre selon la parole du Très-Haut, il viendra indéniablement nous porter secours par le Saint-Esprit. Parce qu'en lui, tout est possible pour quiconque croit. Donc, chers excellences, comprenons que la connaissance est vitale aujourd'hui pour le chrétien. Nous avons besoin de connaître Dieu afin de nous connaître. Et même la vérité en Christ que nous allons connaître par la connaissance va nous aider. Qui nous sommes? Qui est notre Père? Quels sont les liens qui nous empêchent d'avancer dans notre processus? Quelle est la prophétie des hommes qui a été dite sur nous? Quelle est celle de Dieu qui est pour nous? Donc, cette vérité-là va nous aider parce qu'elle est principielle. Si nous ne savons pas d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons, ça va être difficile. Ça va être de la navigation à vue et ça, c'est perdu d'avance. Nous avons besoin de la vérité. Cette vérité que seul Jésus-Christ par le Saint-Esprit va nous révéler. Et c'est cela, la connaissance dont nous avons besoin. Et la vie, bien sûr, la vie ici et maintenant, et la vie éternelle. Nous avons besoin de vivre pleinement la parole, de la manifester. Mais nous ne pouvons le faire, ça ne peut pas se faire si nous ne faisons pas ce que nous devrions faire.
Chers excellences, nous avons besoin de la connaissance en Dieu, pour Dieu, par Dieu. Ce n'est pas celle que nous croyons, ce n'est pas celle en laquelle nous espérons, mais celle que Dieu nous dit aujourd'hui. Les mises à jour, la révélation d'hier est le logos d'aujourd'hui, mais nous avons besoin du logos pour que, effectivement, la révélation, je reprends, la révélation d'hier est le logos d'aujourd'hui, et donc nous avons besoin d'une révélation nouvelle pour la mise en application, pour la mise à jour. Et cette révélation, demain, sera le logos. Mais nous ne pouvons pas toujours continuer avec le logos d'aujourd'hui en nous contentant de cela. Nous avons besoin du Réma, nous avons besoin de la révélation de Dieu, nous avons besoin de l'ainsi parle l'Éternel, nous avons besoin que le Seigneur nous dise quelque chose, nous avons besoin que le Seigneur nous guide, nous avons besoin que le Seigneur nous montre le chemin à suivre. Et cela, nous ne pouvons le faire sans la connaissance qui est liée à la relation avec Dieu et donc à notre niveau d'ascension du choix de Christ. Chers excellences, la connaissance avec naissance. Nous avons besoin d'être des personnes nouvelles. Ce n'est pas parce que la parole le dit déjà que nous le sommes. Non, nous le sommes spirituellement, mais nous avons besoin de le vivre pour manifester ces nouvelles créatures que nous sommes en Jésus-Christ, sans condamnation, sans péché, qui est en relation avec son Père et qui vit cet amour commun, indéfectible et puissant. Chers apôtres, la connaissance est sine qua non. C'est parce que nous n'avons pas de connaissance que nous devenons sans le savoir des nains spirituels. Nous rentrons dans une forme de rituel, de formalisme, et nous pensons que nous sommes avec Dieu. J'ai peur souvent pour certaines gens quand je vois les agissements. Et je comprends que le Saint-Esprit manque véritablement. Il y a tellement de choses qui devraient changer dans la soumission au Saint-Esprit que lorsque nous disons « dis une parole Seigneur et change ma vie, change la face de la terre », cela est tellement, cela est possible, c'est faisable, c'est vivable, c'est que... Mais nous n'arrivons pas parce que manque de connaissance. Nous avons besoin de la connaissance en Dieu. Cette connaissance va nous aider sur tous les pans. Elle nous permet de grandir et de devenir ses dieux. Je peux dire même que la connaissance en Dieu est Dieu. Si nous rentrons dans cette connaissance en Dieu et donc Dieu, nous ne pouvons que redevenir ces dieux que nous sommes. Nous ne pouvons que reprendre le pouvoir qui nous a été pris. Donc nous devons être, par la connaissance, transformés, changés. C'est un processus par lequel tout chrétien doit passer. C'est un processus nécessaire, vital. Si nous ne rentrons pas dans ce processus de transformation, d'apprentissage, dans lequel même nous allons désapprendre certaines choses pour réapprendre, c'est pas possible. Chers excellences, c'est pas possible de parvenir
au niveau de l'épouse. Parce que ne l'oublions pas, Christ revient pour enlever l'épouse. Et donc, nous avons besoin de grandir jusqu'à ce niveau. Ou alors, d'être sous un manteau d'une épouse. Donc, la connaissance, pour ne pas dire les mêmes choses, est vraiment importante. Elle est vitale. Parce que ce n'est que par la connaissance que nous restons fondamentalement ancrés dans la sanctification. La sanctification est le chemin. C'est la seule condition, en fait, pour voir le Père. C'est la condition sine qua non. Si on veut voir le Père, il faut être dans la sanctification. Et donc, la sanctification qui est le fait de ne pas pécher. Mais lorsque nous rentrons dans le péché pour comprendre ce que c'est, eh bien, on le sait peut-être déjà. Le péché est simplement tout ce à quoi le Saint-Esprit ne donne pas l'assentiment. Donc ce n'est plus de faire bien ou de faire en fonction des hommes. Non. Il faut rechercher ce que le Saint-Esprit dit. Et pour rechercher et trouver ce que le Saint-Esprit dit, il faut l'avoir en soi. Et il faut lui être obéissant et soumis. Donc, le péché, je le réitère encore, c'est tout ce à quoi le Saint-Esprit n'a pas donné son accord. Si nous posons des actes qui ne sont pas en phase ou qui ne sont pas ce que le Saint-Esprit nous a demandé de faire, eh bien, nous péchons. Cela peut être bien devant les hommes, mais devant le Dieu 3 fois saint, être considéré comme un péché. Donc, chères excellences, connaissance, connaissance, connaissance. Et nous ne pouvons avoir la connaissance véritablement sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vital pour tout ce que nous voulons faire en Dieu par Jésus-Christ. Alors, chères excellences, c'est le message, c'est le petit enseignement que j'avais pour vous par la grâce de Dieu, moi, apôtre Néma, selon Dieu et non les hommes, mis à part pour restaurer son adoration par la connaissance et le Saint-Esprit et exerçant dans son gouvernement. Je ne suis rien, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Soyez fortifiés par cette parole. Mettez-la en pratique parce que cela est le but de ces écoles des apôtres. C'est pour aider quiconque en a besoin dans sa relation en Dieu par Jésus-Christ. Et je ne vous dis que ce qu'il m'a demandé de vous dire, afin que la relation s'établisse et que vous puissiez vous-même, ou alors qu'elle s'établisse et qu'elle puisse s'approfondir, qu'elle puisse grandir et que vous puissiez vous-même aussi être des aides pour d'autres personnes, c'est-à-dire participer à leur évangélisation. Chères excellences, nous espérons que cet enseignement vous aura apporté quelque chose par la grâce du Seigneur, et quel que soit le moment où vous allez l'écouter. Si telle est la volonté du Dieu 3 fois saint, il vous aidera. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, shalom.